Connaître ne suffit pas. Il faut savoir appliquer. La volonté ne suffit pas. Il faut savoir agir. Sois toujours toi-même, exprime-toi, aie confiance en toi, ne t'égare pas et cherche le succès. Répète cette action plusieurs fois. La vie elle-même est ton professeur, et tu es dans un état d'apprentissage permanent. Ne crains pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Toute forme de connaissance, au bout du compte, est une connaissance de soi-même. Si tu passes trop de temps à réfléchir à une chose, tu ne passeras jamais à l'action. Pour vivre heureux avec peu de moyens, pour rechercher l'élégance plutôt que le luxe, et le raffinement plutôt que la mode. Pour être épanoui plutôt que respectable, avoir une richesse intérieure et non une richesse pécuniaire. Pour étudier dur, penser calmement, parler gentiment, agir franchement. Pour supporter tout avec douceur, faire tout bravement, attendre les occasions, ne jamais se presser. En d'autres termes, laisser le spirituel, sans attache et sans conscience, grandir au travers du commun. Ce que l'homme doit surmonter, c'est la conscience qu'il a de lui-même. Ce n'est pas « je suis en train de faire ceci » mais plutôt l'expérience intérieure que ceci passe par moi. J'ai une maîtrise de philosophie. Je peux donc facilement comprendre pourquoi je ne trouve pas de travail. L'effet miroir est vécu par la personne qui désire toujours connaître comment il est perçu par les autres. Au lieu de se montrer critique, il émet des critiques, et se sent exposé à la critique comme sur une scène de théâtre. Si tu te mets des limites dans tout ce que tu fais, ça va se répercuter sur ton travail et dans ta vie. Il n'y a pas de limite. Les vrais amis sont semblables aux diamants, précieux et rares. Les faux amis sont semblables aux feuilles d'automne, on les trouve partout. Je n'aspire ni à posséder ni à être possédé. Je n'aspire plus non plus à atteindre le paradis. Et plus important encore à mes yeux, je ne crains plus l'enfer. Un objectif n'est pas toujours censé être atteint, il sert souvent simplement de but. L'amour est comme une amitié qui s'enflamme. Au début une flamme, très jolie, souvent chaude et féroce, mais toujours seulement légère et vacillante. Au fur et à mesure que l'amour vieillit, nos cœurs mûrissent et notre amour devient comme des charbons, profonds, brûlants et inextinguibles. Un homme sage peut apprendre plus d'une question insensée qu'un imbécile ne peut apprendre d'une réponse sage. La connaissance vous donnera du pouvoir, mais le respect de votre caractère. La possession de quoi que ce soit commence dans l'esprit. Soyez toujours vous-même, exprimez-vous, ayez confiance en vous, ne sortez pas et ne cherchez pas une personnalité réussie et dupliquez-la.